L'interview du jour, c'est le groupe HN. Bonjour Antoine Hénache, vous êtes directeur général du groupe HN qui se définit donc comme un créateur de solutions numériques. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. Bonjour Aude. Oui, on peut dire ça puisque depuis 36 ans, le groupe HN a accompagné ses clients dans la création et la transformation de leur système d'information pour aujourd'hui les guider vers la transformation digitale, le tout dans un contexte de création sur mesure. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour présenter le groupe ? 1983, l'année de création de la société en France par Michel Hochberg. 1200 collaborateurs aujourd'hui, 1000 en France, 200 à l'international. Nous sommes en Roumanie depuis 2006. Nous sommes aux États-Unis à New York depuis 2014. Nous sommes au Portugal à Lisbonne depuis 2016. Nous sommes en Espagne depuis 2018. Une implantation en France, à Paris, à Aix-en-Provence, à Lille. Et puis 20% de croissance en 2018, 20% de croissance en 2019 pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 88 millions d'euros cette année. Les entreprises sont très demandeuses de solutions numériques. Pour quel secteur opérez-vous le plus ? Alors, on opère sur tout ce qui est conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage en amont, sur tout ce qui est production et support, et naturellement sur la réalisation, la création de systèmes d'information et de solutions digitales. Nos clients sont des clients grands comptes du domaine de la banque assurance historiquement, et depuis quelques années, nous avons entrepris une politique de diversification sectorielle, puisque nous intervenons pour des clients du retail, de la distribution, de l'industrie et des services. Aujourd'hui, on a plus de 100 clients en France et à l'international. Et alors vous avez vu justement depuis 1983 la transformation digitale s'effectuer. Comment le métier a évolué ? Alors, le premier point, c'est que derrière la transformation digitale, on peut mettre tout ce qui est mobilité, votre téléphone, votre smartphone, tout ce qui est aujourd'hui big data, intelligence artificielle, cloud, DevOps, cybersécurité, etc. Donc ça, c'est la transformation concrète, en tout cas, qu'on peut percevoir chez l'utilisateur final. Mais derrière ça, il y a une vraie transformation des méthodes de travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de time to market. Les clients ont besoin de livrer rapidement et de voir rapidement. Donc il y a des méthodologies de travail qui ont évolué. On parle d'agilité, on parle de DevOps, ce qui permet aux clients de voir en continu l'évolution de la réalisation de son produit. Donc c'est vraiment à la fois une transformation du produit, mais aussi en amont de la méthode de travail. Est-ce qu'on commence à mettre de l'intelligence artificielle dedans ? Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle, d'abord, avant tout, c'est passionnant et surtout, c'est la tendance du moment, évidemment. Alors on va revenir sur une présence internationale parce que vous nous avez dit que vous vous êtes installé en 2006 en Roumanie. C'était le premier pays que vous avez ouvert. Pourquoi la Roumanie ? Alors par le passé, on a eu quelques expériences un petit peu plus loin en Inde dans les années 80, mais la Roumanie est finalement le premier pays avec lequel on a eu un très beau succès, déjà grâce à l'Europe. Alors oui, il y a un marché européen de l'informatique, on travaille avec des grands comptes français qui sont implantés partout en Europe, donc on les accompagne dans leur implantation européenne. Et puis il y a une facilité grâce à l'Europe, avec l'Europe, une facilité d'installation, de développement, et l'Europe nous a clairement permis d'accélérer notre croissance. Mais est-ce que ce n'est pas aussi à cause de la pénurie de ressources humaines qu'on trouve en France sur le secteur de l'informatique qui est quand même bien connu ? Tout à fait. Il y a une vraie pénurie de ressources IT. Aujourd'hui, on va chercher des compétences au-delà des frontières françaises. Donc, il y a la création d'usines de développement partout en Europe. Et puis, il y a vraiment cette implantation internationale de nos clients. Donc, aujourd'hui, il faut les accompagner dans leur pays pour pouvoir répondre en France, en Roumanie, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis. Donc il y a une vraie pénurie en France, on arrive à créer de la matière dans ces autres pays et c'est un vrai axe de développement pour nous. Et vous avez un volet formation en France, vous avez créé votre école du numérique pour justement améliorer les recrutements. Oui, donc depuis 1989, on s'appuie sur notre propre école de formation qui est une vraie réponse à cette pénurie de ressources. Avant ça, il y a deux choses que je voudrais rappeler. La première, c'est que notre patron fondateur, Michel Hochberg, est passé lui-même, est issu lui-même de ce cursus de formation, ce qui positionne la valeur formation et l'Institut au cœur de notre ADN. La deuxième, donc c'est 1989, donc 30 ans d'existence pour l'école, donc HN Institut. Ils sont plus de 7000 à être passés par les bancs de notre école, et ça, c'est quand même important. Donc ce qui fait, comment fonctionne l'Institut derrière, on recrute beaucoup de jeunes.
Cette année, on va recruter 300 personnes, il y a 200 expérimentés, mais il y a surtout 100 juniors qui sont issus de filières scientifiques, qui n'ont pas forcément trouvé de métier dans leur branche d'origine, dans leur filière d'origine, malheureusement. Ils sont déjà diplômés? Ils sont diplômés, ils sont Bac+5, Bac+3. Mais ils sont diplômés en biologie, en chimie, en physique, ils n'ont pas forcément trouvé dans leur filière d'origine et par chance ils vont faire de très bons informaticiens. Donc on va aller recruter ces jeunes auxquels on va dispenser 3 mois de formation, une formation très pratique pour plus de 2/3 du contenu de la formation et une formation de 3 mois qui est rémunérée dès le premier jour. Donc on recrute ces jeunes, ils passent 2 tests et à l'issue de ces 2 tests, ils intègrent la formation pendant 3 mois et deviennent d'excellents développeurs ou exploitants. Et au-delà des juniors, on forme également nos collaborateurs expérimentés, puisque le monde actuel, le monde digital va très vite, donc on leur permet de se maintenir à jour via un contenu web, une formation en ligne. Et en quoi consiste exactement la formation que vous inculquez? Est-ce que c'est une formation dernier cri? Oui, c'est une formation qui se remet à jour de manière perpétuelle. Alors, elle existe depuis 30 ans, donc elle forme bien évidemment à des langages d'il y a 30 ans, mais aussi des langages de dernière génération. C'est une formation donc en ligne, tout le contenu est en ligne, à l'instar de ce que peut faire une école 42 qui est très à la mode aujourd'hui et ce qu'on fait depuis 30 ans. Donc c'est une formation qui met en avant l'autonomie des apprenants avec un contenu en ligne, avec une logique de tutorat, une logique d'équipe puisqu'il fonctionne en groupe et ça met en avant la dimension projet, la dimension équipe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation en informatique qui se trouve dans les universités, dans les écoles, n'est pas assez performante? Alors oui et non. Il y a en France de très bonnes écoles d'ingénieurs informatiques et on travaille justement en partenariat avec une école comme Télécom Paris ou encore une école comme l'Essier. Non, parce que le système universitaire ne crée pas assez, ne fournit pas assez de ressources informatiques. Il y a du chômage en France, il y a une pénurie de ressources IT, une vraie pénurie de ressources IT. L'année dernière, c'est quasiment 5% de croissance pour notre marché, encore de l'ordre de 4% cette année. Donc la formation va compléter la partie théorique des jeunes ingénieurs et va leur amener une vraie partie pratique qui va leur permettre d'être plus vite opérationnels. Donc on est sur un manque de quantité plus que de qualité, mais cette pénurie d'offres de travail, quelles en sont les conséquences sur le secteur de l'informatique? On parle souvent d'un turnover très élevé dans les sociétés informatiques. Oui, vous avez parlé d'internationalisation, en tout cas de se développer partout en Europe. C'est vrai que nos clients s'installent en Europe parce qu'ils vont chercher de la ressource ailleurs. Il y a le fait qu'on va aller chercher de la ressource au-delà des frontières pour faire venir travailler en France. Et puis il y a forcément un volet salaire et une hausse, une flambée des salaires, mais tant mieux pour les collaborateurs. Derrière ça, derrière cette pénurie, HN Institut, en réponse à cette pénurie, est une vraie solution, puisqu'on va pouvoir créer de la matière, on va créer des informaticiens. Donc on en fait 100 cette année en France, mais on en fait également en Roumanie, au Portugal, en Espagne. Et c'est d'ailleurs ce savoir-faire et cette capacité à créer des informaticiens qui nous a aidés dans notre développement européen ou à l'international. C'est-à-dire que vous puissiez répondre aux appels d'offres des entreprises? Oui, bien sûr, on a une capacité à créer des ressources. Bien sûr, il n'y a pas que des juniors chez nous, puisqu'il faut encadrer les projets, les driver, mais ça nous permet de répondre à cette problématique de quantité également. Et comment on rend ce métier plus attractif pour les jeunes, pour qu'ils se dirigent vers ces filières? Alors déjà, j'espère qu'il est très attractif, parce que si on regarde les 20 années passées, on peut se rendre compte qu'il y a quand même eu Internet, du digital, il y a de l'emploi, c'est en croissance permanente, donc s'il n'est pas suffisamment, il faut quand même le reconsidérer. Maintenant, il faut, je pense, communiquer encore davantage. On voit qu'on ne forme pas assez, que les gens ne sont pas peut-être conscients de la taille du marché de l'IT en France. Et puis, il faut repenser ce volet formation. Voilà, il faut permettre aux jeunes qui n'ont pas forcément trouvé dans leur filière d'origine, j'insiste, c'est les 30 ans de notre école, sur la capacité d'une structure comme HN Institut de leur offrir un travail à terme. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de big data, de DevOps, de cyber. Le futur est passionnant. Donc, pour moi, c'est un marché qui est attractif et il faut qu'on le dise encore plus fort. Très porteur. Donc, merci beaucoup Antoine Henache. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe HN.